Carmador. Des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de l'autre Cabourg. Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmadors, nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de l'autre Cabourg. Paul? Paul? Ah! C'est là que tu te caches. Il y a ta tante Esther qui veut que Qui tu... veut que j'aille me coucher. Tu lui diras que je vais y aller plus tard. Là, c'est mon rendez-vous avec mon père sur la webcam. Oh, wow, wow! Esther t'a fait dire bonsoir. Elle est sortie et c'est moi qui te garde. Je pourrais veiller un peu ce soir. OK. Je vais parler à papa et après on regarde un film ensemble. Oh, il est pas un peu tard pour un film? Mais non. Je vais demander à mon père. Je suis sûre qu'il va vouloir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. C'est ma goutte. Elle fait des drôles de bruits ces temps-ci. Voyons, c'est pas normal, ça. Aucun message. Salut! Je vais être obligé de te déranger un peu, Gina. C'est le jour du grand nettoyage. La nuit du grand nettoyage, tu veux dire? Il est tard. Tu vas être épuisé demain? C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais j'ai pas vraiment l'intention de passer la nuit ici. Arrête! Non, ça chatouille! Oh! Depuis quand tu te sers de ta super force contre les amis, toi? Puis toi, depuis quand tu utilises ton hyper-rapidité pour faire le ménage? C'est uniquement dans les cas de force majeure. Puis là, ça donne que ma blonde m'attend. Oh non! Pas encore. C'est ta goutte qui fait ça? Elle a fait le même bruit tout à l'heure devant Paul. Elle est détraquée, j'arrive pas à avoir la communication. Demande à Esther de la réparer. Esther est partie dans une fête qui réunit les plus grands cerveaux du pays. C'est chez le docteur Grosse-Tête au Mont-Crâne. Belle cabane. Le docteur Grosse-Tête, c'est celui qui cherche une méthode pour lutter contre les cauchemars? Exactement. J'ai vraiment l'impression qu'Esther essaie d'entrer en communication avec moi. C'est risqué. Si les crachements apprennent l'existence de cette fête, ils pourraient décider de tout bousiller. Tu devrais peut-être aller voir ce qui se passe. C'est exactement ce que je vais faire. Mais Paul, il peut pas rester tout seul. Ah, ben, moi, j'ai ma blonde qui m'attend, hein. Peut-être le professeur Nécrophore. Georg, réponds, espèce d'abruti. Espèce de gros tas de cretons inutiles. Toi aussi, hein, Pélena, tu dors. C'est ça? Laissez-moi tout régler. Allô? Eh bien, monsieur le professeur, qui prend tout son temps pour rappeler, hein? Alors que nous sommes prisonniers, captifs, pris comme des rats? C'est parce que mon quartier général est sous une cloche de verre incassable. C'est ça le problème. Non, c'est moi qui l'ai activé pour pas que les Carmadors puissent pénétrer notre forteresse. C'était une excellente idée. Bon. Oui, inventez immédiatement quelque chose pour nous débarrasser de ça.
avant la fin de la semaine? Peut-être! Mais, j'ai quelque chose ce soir! Tiens. C'est quoi, papa? Hier, j'ai réussi à sauver une petite bête. T'as sauvé un perroquet? Oui, un hareng. Il y a des voleurs qui l'avaient capturé pour qu'il soit vendu dans une animalerie. J'ai réussi à me sauver avec la cage. Une chance que t'étais là. Wow! Les couleurs de ses plumes sont belles. Oui, il en reste presque plus de ces perroquets-là. Ils sont chanceux de t'avoir, les perroquets. Toi et moi, j'aimerais mieux qu'on soit pas séparés. Mais ça vaut la peine si tu sauves les animaux en danger comme le beau perroquet. Même si je m'ennuie de toi fort, fort, papa. Oh, moi aussi, je m'ennuie de toi. J'ai un garçon pas mal courageux. Mais il faut que je sois brave, tu sais, parce que plus tard, je vais être un Carmador. Ah oui? C'est un beau grand rêve. Ouais, je fais toutes sortes d'exercices pour m'entraîner. Wow, je suis fier de toi. Gina et moi, on regarde un film ce soir. On va veiller un peu plus tard, tu veux? C'est une bonne idée, mais il commence déjà à être tard. Tu sais que Gina aime ça se coucher tôt. T'es mieux de pas la faire attendre. T'as raison. Salut, papa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon Carmador à moi. Bon! Tu m'as fait peur. Pas mal nerveux pour un futur Carmador. Tu m'espionnais? Jamais de la vie, j'ai entendu sans faire exprès. Mais ça tombe bien que tu veuilles éprouver ta bravoure parce que Gina pourra pas rester avec toi ce soir et est allée rejoindre Esther à sa fête. Hein? Oui, je vais être tout seul? Ça te dérange? Non, mais on devait regarder un film. À moins que tu m'invites à rester. On pourrait faire du camping ici dans la pièce, mais on laisse faire le film. On joue à la place. Ce serait drôle? Yak, yak, ma petite crotte d'œil croustillante. Réveille-toi. Laisse-moi tranquille, père, je dors. Mais non, tu dors pas puisque tu parles. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Rends-moi des gueulidons. Tu auras des gueulidons après m'avoir écouté. Ce soir, il y a une grosse fête pour les grands cerveaux chez le bon et détestable docteur Grosse-Tête. C'est une occasion unique pour moi d'aller leur électriser la cervelle. Alors, tu vas me téléporter tout de suite chez Grosse-Tête au Mont-Crâne. Ah oui? C'est au Mont-Crâne que tu vas? C'est là qu'il y a les plus grosses couleuvres brunes de l'Amérique, père. Je veux y aller. J'aurais été ravi que tu viennes avec moi, mais tu peux pas te téléporter toi-même, ma morve. Quoi? La cloche est encore là. Quoi? Tu m'avais dit que tu la ferais disparaître. Yak, cesse de t'énerver. Je vais t'en rapporter des couleuvres. Tu sais pas comment les capturer. Je veux pas que tu sortes sans moi. Je veux pas rester pris ici. Le professeur Nécrophore va inventer ce qu'il faut pour détruire la cloche. C'est juste une question de temps. Pourquoi on doit attendre après lui? On n'en a pas déjà des inventions pour la détruire? Mais oui! Ouais, j'ai gagné. Encore. T'as intérêt à aiguiser tes réflexes si tu veux devenir un Carmador. Où tu vas? Je veux ma revanche. T'as eu plusieurs revanches déjà. On se reprendra demain. Allez, viens t'installer dans le campement. OK. Pour me consoler de perdre, j'ai le droit à d'autres fromages en grains. C'est défendu avant de se coucher. S'il te plaît. Mais puisque t'insistes... C'est cool de pouvoir manger dans le lit. Raconte-moi une histoire. Mais là, il est pas mal tard. S'il te plaît, je veux une histoire épeurante. Bon, OK, si tu veux. J'en connais une effrayante, puis vraie à part de ça. Il y a quelques années, il y avait un vieux monsieur qui habitait sur la rue à côté. Monsieur Pigeon. Il s'appelait comme ça parce qu'il passait sa journée à jaser avec les pigeons. Prou, prou, prou! Elle a l'air plus drôle qu'épeurante, ton histoire. Attends, ça fait juste commencer.
Il y avait un petit gars de ton âge. Un petit gars bien mauvais qui se moquait tout le temps de lui. Il s'appelait Bruno. Il l'a bien regretté. C'est ça que tu cherches, père? Non. Mais on va l'apporter avec nous au Mont-Crâne. Ça peut servir. C'est une bombe au gaz naturel. Tu vois, il s'agit de récolter l'un des pets de Georg à l'aide de cet embout. Viens, on va lui donner un coup de pied. Allez, pète! Oh! Le pet de Georg est maintenant retenu dans cette bombe, n'attendant qu'à empester tous nos ennemis. On a juste à l'actionner? Comme ça? Exactement. Oh, ça débloque les narines. Les pets nocturnes de Georg sont encore plus concentrés et toxiques. Je vais en récolter un autre. Voilà, très bien. Oh, voilà. C'est ce que je cherchais. Qu'est-ce que c'est? Un chalumeau à chaleur infernale. La chaleur qui s'en dégage est si intense qu'elle fait fondre toutes les surfaces. Fait fondre briques, métal, glace, tapis, prélat, verre. Vert, tu vois? Je la tiens, la solution. Grand cerveau, votre dernière heure est venue. Non, père! C'est moi qui veux la faire! Crotte de mammouth. Une semaine après la mort de Monsieur Pigeon, Bruno a disparu. On l'a retrouvé au fond de son garde-robe. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était rendu fou. Il y avait des marques de bec d'oiseau sur ses pieds. Il gémissait. « Pitié, Monsieur Pigeon, pitié! » Son fantôme s'était vengé? On dirait, mais ça n'a pas eu l'air de le satisfaire. Il y a plusieurs enfants du coin qui ont reçu sa visite. C'était toujours pendant la nuit. Difficile de pas les croire quand on voit leurs orteils avec des traces de bec. Aïe, aïe. T'as vu ça, toi? Je connais au moins 3 personnes qui en ont vu. Bon, ben c'était ça mon histoire, hein. Là, il est temps d'aller dormir. J'ai ma blonde qui attend que je l'appelle. Il y a un téléphone ici, Simon. Écoute donc, t'as-tu peur de rester tout seul, toi? Moi? Non. Le fantôme de Monsieur Pigeon, c'était juste une histoire, hein. J'ai jamais vu d'orteil avec des marques de bec. Je le croyais pas non plus. Ouais, tu veux continuer à veiller, hein? Là, il commence vraiment à être tard. Allez, on s'amusera demain. Bonne nuit. C'est peut-être que l'histoire est pas vraie. Juste pour me rassurer. Ça me tente vraiment pas de rester tout seul. Oh! Phew, t'es là. Je vérifiais mon ordi. Le perroquet a picoré les fils. Un perroquet peut faire ça? On dirait. Tu dors pas encore, toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, mais j'aurais une question. Ça a un rapport avec les oiseaux, justement. Est-ce que tu connais l'histoire de Monsieur Pigeon? Je sais pas. Ah non. Il va falloir changer le fil. C'est pas le vieux monsieur qui parlait au pigeon? Ouais, c'est ça. Ben, il paraît que son fantôme vit hanter les enfants la nuit. Papa, est-ce que tu sais si c'est vrai? Qu'est-ce qui t'a fait peur avec ça, mon polo? J'ai pas peur, je veux juste savoir. Papa? Oh non, je sais toujours pas si c'est vrai. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. C'est bientôt fini. Oui. Ça suffit. On rit pas dans notre famille. Quel est ton plan maintenant, père? Tu vas gentiment me téléporter chez le docteur Grosse Tête. Et tu vas retourner te coucher. C'est ça, mon plan. D'accord. Voilà. Très bien. Mais après avoir joué. Si
Si je peux pas avoir de couleuvre brune pour jouer, je veux au moins avoir des vers de terre. Yak, y a aucun ver de terre ici. Tiens, joue avec des gueulidons. Non! Je veux des vers de terre! Bien. Puisque tu vas m'aider à sortir, je vais t'en rapporter au retour de ma mission. Non! Tu me téléporteras là où il y en a, d'accord, mon cheveu gras? Non! Je veux des vers de terre tout de suite! Tu vas là-bas et tu m'en rapportes tout de suite! Pourquoi il revient pas, Simon? C'est donc ben long son appel. Monsieur Pigeon, il a pas dû exister du tout. C'est juste une histoire stupide. Ça existe pas, les fantômes. Sinon, on en aurait déjà vu. Mais les crash-mal, eux, ils existent pour vrai, par exemple. S'il arrive quelque chose, qui va me protéger? Mais il arrivera rien. Je pense plus. Je dors. Je dors. Je dors. Tiens. Je te connais. Tu es Paul, n'est-ce pas? Pourquoi tu me regardes comme un idiot? T'es ébloui par ma grandeur, c'est ça? Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Bien, je suis venu faire des courses, tout simplement. C'est une épicerie, non? Où sont les marchandises? Ici, c'est l'arrière-boutique. Puis l'épicerie est fermée. Partez! Y a rien là. Rien du tout, ça mène au sous-sol. Le sous-sol, comme c'est intéressant. Tu insistes trop? Ça cache sûrement quelque chose. Dégage, microbe! Non! Au secours! Simon! Non! Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? C'est un crash-mal! Il est parti par là, il va découvrir le quartier général des Carmadors, puis il va tout détruire à cause de moi! Je te jure que t'en as de l'imagination, toi. C'est Paul qui invente des histoires pas possibles. Il fait tout pour retarder l'heure de dormir. Mais c'est vrai, je te jure! Il faut l'empêcher, vite! Arrête un peu, j'ai pas envie de jouer à ça. Non, Simon, il faut que tu me crois! J'en crois pas mes yeux. Ce que je cherchais en vain depuis si longtemps, le quartier général des Carmadors. Je savais que je finirais par le trouver. Oh, la bonne électricité. Je me sens d'attaque. Microbe, grâce à toi, je vis un grand moment dans mon existence. Vous avez pas le droit d'être ici! Allez-vous-en! Oh, tu me terrorises. Oh, vois comme je tremble. Oh, je te promets de partir, mais seulement après avoir fait ceci. Non, s'il vous plaît, arrêtez! Détruire, quel bonheur! Tu ne te réjouiras pas longtemps, misérable. Comment tu peux pénétrer ici, immonde coquerelle? Oh, Coquerel, quel beau petit nom d'amour. Pour répondre à ta question, c'est ce charmant garçon qui m'a indiqué le chemin. Paul, toi? Merci encore, mon cher microbe. Tout seul, j'aurais jamais pu trouver. Tu nous as trahis? Non, je voulais pas! C'est lui qui a deviné! Eh bien, tu vas pouvoir contempler le spectacle. Non, non, pitié, pitié. Ah, je rêvais. Ben oui, on est super bien installés. On devrait aller camper, toi puis moi. Ah. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? T'avais dit qu'on camperait ensemble. J'aimerais ça que tu viennes. Ouais, ce sera pas long, je vais aller te rejoindre. Essaie de te dépêcher.
Simon, j'entends des bruits. Ouais, moi aussi, j'ai entendu. Je te rappelle, mon jujube, OK? On peut quand même pas être deux à halluciner. Il y a quelqu'un, c'est sûr. C'est peut-être un crache-mal? Ou bien Monsieur Pigeon? Monsieur Pigeon, il n'a jamais existé. Mais Mais les crache-mal, c'est sûr que oui. il y a plus de chances que ce soit un voleur. Attends-moi! Je le tiens! Mais voulez-vous me dire ce qui vous prend? Gina? Ça suffit, Yak. J'en ai assez de ramasser des verres. Tu vas me ramener immédiatement. J'en veux plein des vers de terre, père. Mais le pot est plein. Et demain, tu vas me chercher des limaces? Oui, des limaces. Tout ce que tu veux. Tiens tes verres. Il y a encore de la place dans le pot? J'ai fait des dizaines de trous dans le terrain de golf. Il ressemble maintenant à un gruyère. Et j'ai les pieds en bouillie, alors tu vas t'en contenter. Je déteste quand tu me parles fort, père. Et c'est arrivé souvent aujourd'hui. Désolé, mon bouton infecté. Être le plus grand des méchants comporte parfois énormément de stress. Ah, quelle journée. Ah, je suis fatigué. Parce que je vais juste... Bonne nuit, père. J'essayais de pas faire de bruit pour pas vous réveiller. Et nous, on pouvait pas imaginer que t'allais revenir si vite. C'était pas intéressant, la fête chez Esther? Mais il était pas mal tard. Je commençais à être fatiguée. Paul, irais-tu chercher un verre d'eau pour Simon, s'il te plaît? Il y avait aucun crache-mal en vue. Tout allait très bien. Puis les bruits de ta goutte? Esther avait laissé la goutte ouverte près de son ventre. Les bruits bizarres, c'était les bruits de son ventre. C'est ça? Ça fait mal. Ouais, un peu. Sais-tu que t'es pas mal forte, Gina, pour une fille, hein? Sais-tu que t'es pas mal ignorant, Simon, pour un gars qui sort avec une fille? Ma blonde, elle va se demander pourquoi je la rappelle pas. Oh, non, je pense que t'es encore debout à cette heure-là, toi. Allez maintenant, au lit. Gina, j'ai pas envie de dormir. Oui, mais Paul, il est vraiment très, très tard. Je le sais qu'il est tard, mais je suis trop énervée pour me coucher. Je t'ai fait peur à ce point-là? Il y a pas juste ça. Tantôt, j'ai fait un cauchemar. Oh, oui. Mon père pense que je suis assez brave pour être un Carmador. Mais dans mon rêve, j'ai eu très, très peur. Tu te faisais attaquer par un crache-mal qui était dans le quartier général. Puis j'essayais de te défendre. Mais je trouve ça très brave, moi. Puis en plus, tout à l'heure, t'as aidé Simon à me capturer. C'est vrai. Je pensais que t'étais un crache-mal. Mais tu vois, quand je vais dire ça à ton père, je suis sûre qu'il va trouver que t'es très brave. Ouais. Est-ce que tu veux que je reste un petit peu avec toi le temps que tu t'endors? Ah, j'aimerais ça. Bonne nuit. Tu veux devenir un Carmador et affronter les crache-mal? Tape téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les crache-mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crache-mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.